Les souvenirs d'Ophuls, écrits lors de son exil à Hollywood, venaient d'être publiés. Il y racontait son départ précipité d'Allemagne en février 1933. « Si ton père va vraiment si mal, lui avait-on conseillé au téléphone, ne perds pas une seule journée, prends le train immédiatement. » Ophuls avait compris. Le soir, en route vers la gare du Zoo, avait-il écrit, je passais au volant de ma voiture devant l'Atrium, l'une des principales salles de Berlin. Du haut de la façade, l'immense lettre lumineuse annonçait « Liebelei », un film de Max Ophuls. Je me tournai vers ma femme et mon fils. « Regardez, regardez bien de tous vos yeux. C'est sans doute la dernière fois que vous voyez ça. » Ce qu'Arthur Schnitzler, mort en 1931, ne pouvait évidemment pas savoir. En 1950, date du tournage de La Ronde, Max Ophuls le savait. D'où, je crois, l'introduction de ce personnage, le meneur de jeu, double de Max Ophuls, disant à Vienne, en 1900, que le passé était tellement plus sûr que l'avenir. Lors de ma première vision de La Ronde, cette observation sur le passé et l'avenir n'avait pas manqué de provoquer chez moi une certaine perplexité. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'il me semble en percevoir le véritable sens. Cette révélation, c'est à Vladimir Jankélévitch que je la dois, d'avoir eu la chance d'assister à son cours sur le temps, à cette petite phrase définitivement retenue. C'est toujours bon, le temps qui est passé. Ces deux hommes, Ophuls et Jankélévitch, nés au tout début de ce siècle, comme s'ils étaient naturellement liés, je pressentais que j'irais maintenant de l'un à l'autre. C'était donc bien de voir Madame de au sortir d'un cours de Jankélévitch. Une femme d'apparence frivole réapprend à aimer et en meurt, c'est ce que racontait le film. Sur l'écran, Daniel Darieux, le front appuyé sur une porte qui se refermait, pour se défendre de l'amour, disait à l'homme qu'elle aimait « Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas ». Dans la salle, assise près de moi, une jeune femme, le visage levé vers ses mouvements du cœur, pleurait. Ses larmes, appelées par ces « je ne vous aime pas », semblaient avoir été renvoyées à un douloureux souvenir que peut-être elle pensait avoir effacé. Partagée avec celle de l'héroïne du film, elle glissait, silencieuse, comme des larmes bienfaisantes. Peut-être parce que cette femme près de moi pleurait comme on pleure de ce que l'on connaît. Je ne crois pas avoir mieux vu un film d'amour que celui-ci. Et je me demandais pourquoi les belles histoires d'amour que j'aimais au cinéma, Casque d'or, Jules et Jim, Madame de, malgré leur charme, se terminaient toujours tragiquement par la mort, vue dans le regard de ceux qui restent. Après la séance, au bout de quelques pas faits en direction de la rue Gay-Lussac, j'ai attendu la jeune femme avec qui je venais de voir Madame Dole. Oui, avec, alors que je ne la connaissais pas. Avec, parce que nous avions été si proches l'un de l'autre, à regarder ensemble Daniel Darieux et Vittorio De Sica vivre d'amour et en mourir. Je ne savais pas ce que j'allais lui dire, mais je l'ai attendu. Et comme je l'attendais, elle s'est arrêtée près de moi. Et comme je ne la connaissais pas, je me suis excusé, et je lui ai dit que pendant la séance, lorsque s'écoulaient ses larmes, j'avais eu envie de prendre sa main dans la mienne et de la garder, et je me suis encore excusé de la singularité de ce que je venais de dire. Elle m'a dit merci, et ce merci fut dit comme je ne savais pas qu'on pouvait le dire. Et nous les sommes tus. Et puis il y a eu l'esquisse d'un geste. Sa main droite, lentement, se détachait de son corps avant de s'arrêter en chemin et reprendre doucement sa place. Mais ce geste, amorcé, ne fut pas un geste inachevé, puisque je n'eus aucune peine à le prolonger et le sentir comme une caresse. Son regard avait gardé la trace de larmes versées lorsqu'il traversa la rue des Ursulines. Sur le trottoir, à l'angle de la rue Gay-Lussac, elle s'arrêta un court instant. « Le temps que je la rejoigne ?»« Non, je ne crois pas. Elle se serait retournée. » « De quoi étions-nous séparés ?»« Je ne sais pas. Je suis resté à la voir disparaître. » Il n'y avait eu que ce mot, merci, et un geste dont je gardais l'empreinte, et cela dura juste le temps de savoir que tout avait été possible. Le cours de Vladimir Jankélévitch, auquel j'avais assisté le matin même, était un cours sur l'occasion de l'instant.
et pendant que je suivais du regard la jeune femme disparaître, se dégageaient de secours quelques fragments de phrases que j'avais eu à peine le temps de prendre en note. C'est la minute enchantée où le regard croise le regard. C'est l'instant qui dure très peu de temps et qui est donc précieux. Notre vie est faite d'instants uniques. C'est peut-être le sens de ma vie qui passe en un éclair. Comment capter cette occasion qui passe? Ce temps que je n'avais pas su capter, j'allais longtemps m'en souvenir. Et peut-être est-ce seulement parce que j'étais attaché à l'éphémère que je ne vais pas chercher à retenir ce temps si précieux. J'ai décidé de marcher un peu, et ce n'est qu'à l'hôtel de ville que je pris l'autobus 96 pour rentrer chez moi.